Nous, nés en France, on ne comprenait pas pourquoi il y avait cette discrimination, ce racisme et ces crimes racistes. J'avais 18 ans, hein, et à 18 ans, on est des jeunes et on ne comprenait pas pourquoi on vivait cette injustice alors qu'on était nés en France. Je suis né à Villefranche, hein, et j'ai un pote à moi qui s'appelle Hassan aussi, un marcheur qui est à Villefranche. En 1983, j'ai 18 ans, et il y a une délégation qui descend des Minguettes, quand ils sont venus à Lyon. Parce qu'à l'époque, la marche, ils étaient quoi, même pas une quinzaine quand ils sont partis à Marseille, mais le groupe n'était pas encore vraiment constitué. Où est partie la marche, c'est grâce à tout, je veux dire, c'est Toumi. C'est lui notre, j'allais dire, notre symbole, le symbole de la marche. Quand le groupe est parti de Marseille, ils étaient quoi, à peu près une quinzaine. Ils sont venus à Lyon et à Villefranche, je veux dire. Et c'est là Jamel et Toumi sont venus nous parler, moi et mon pote Hassan. Et ils nous ont dit, si ça vous dit, vous partez avec nous le lendemain. Moi et mon pote, on pensait partir pour une semaine et revenir chez nous. Et c'est là qu'on a vu tout ce qui se passait, toute cette injustice et tout, on ne pouvait plus reculer, on pouvait plus. Je veux dire, il fallait la faire à fond cette marche. Dans quel monde on vit? Pays de l'égalité, pays de la liberté. On est comme tout le monde. On est né là, on a vécu là, on est comme tout. On n'est pas des casseurs de voitures, on n'est pas des gens qui volent, on n'est pas des. Il faut arrêter de généraliser tout le monde. Voilà pourquoi j'ai marché surtout. Parce que cette injustice-là me faisait trop mal à cette époque. Et c'est exactement, je crois, à Grenoble, hein, que le groupe s'est constitué de 32 marcheurs. On ne pouvait plus prendre de gens avec nous, question pour nourriture ou dormir chez les gens. Ou c'était 32, c'était suffisant. Et c'est là qu'on est parti après jusqu'à Lille, Paris à pied. On avait tous un petit badge marqué marcheur. C'était que comme ça, quand on marchait dans la nationale, où il y a des gens qui venaient, c'était pour mieux nous reconnaître, les marcheurs. Parce que chaque jour, quand on faisait une ville, chaque jour, on partait à 7 h du matin et on faisait 40 km à pied. Et on avait ces badges qui nous reconnaissaient, les journalistes ou les gens, ou dans les villes, qu'on était les marcheurs. Des fois, on se faisait insulter sur la route. Les voitures, les gens nous insultaient, les gens ne voulaient pas qu'on rentre dans la ville. C'était devenu... on croyait que peut-être on allait, ça y est, finir, on n'allait plus revenir chez nous. Parce que l'atmosphère, il était horrible. Et tous les jours, on lisait dans les journaux, il y avait des groupes, Charles Martel qui vont venir mettre des grenades et faire exploser les marcheurs. La marche, c'est pas la marche des bords. Les bords, c'est la manipulation qu'ils ont fait à Paris, ils nous ont appelé les bords. Nous, c'est pas la marche des bords, c'est la marche de l'égalité contre la racisme. On a marché pour tout le monde. On n'a pas marché que pour notre communauté. La marche était pour tous les crimes racistes et hommage à tous ceux qui sont fait tuer par les crimes racistes. C'est ça la marche. Et on marchait avec nos tripes. À 18 ans, on traverse toute la France à pied, 52 villes à pied pour dire stop. Ça nous touchait à cœur parce qu'on était des jeunes nés en France et on ne comprenait pas tout ça. Personne est venu vers nous pendant 30 ans et dire bravo ce que vous avez fait, c'est bien ce que vous avez fait, il va y avoir du changement, ça va changer. Non. Mais restons positifs, hein, très important. Voilà la marche.